Dieu, faites que cette vidéo fasse des millions de vues. Qu'est-ce que je fais? Ben je prie. Je prie parce que pour que cette vidéo fasse comme la précédente, plein de vues, voilà. Comment ça, je crois pas en Dieu? Oui, ben je ne crois pas en Dieu, et alors? Il y en a bien des millions de gens qui visitent la cathédrale Notre-Dame de Paris et qui sont pas catholiques. Quand même. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de votre chaîne SOS PC. Oui, j'ai gardé le même t-shirt. Alors, d'abord parce qu'il m'a porté chance, hein, je vais vous expliquer pourquoi après, et aussi parce qu'il y en a qui n'ont pas compris la blague. Alors, voilà, je vous laisse relire la blague. Voilà. Alors, je tenais à faire une vidéo réaction à la vidéo de la semaine dernière. Je tenais à remercier ceux qui m'aiment. Oui, tu m'aimes, eh bien, je te remercie de m'aimer. Alors, par contre, je tiens à remercier particulièrement ceux qui ne m'aiment pas. Oh oui, oh putain, oui, oh oui, continuez à ne pas m'aimer, hein, parce que je vous explique. Quand je fais une vidéo, en général, je fais 2-3 000 vues. Bon. La vidéo de la semaine dernière, je pensais vraiment pas qu'une alternative, hein, à Windows 10 Home ou Pro, ça intéresserait grand monde. Je pensais faire 500-800 vues. Voilà, c'est tout. Je pensais même me planter. Mais je voulais quand même vous informer qu'il y avait une solution pour avoir des mises à jour au-delà d'octobre 2025. Voilà, vous irez voir la vidéo pour en savoir plus. Bon. Mais alors, vous m'aimez tellement pas que vous avez parlé de moi partout dans les forums. Alors, ce qui fait qu'une vidéo qui je pensais allait être confidentielle, alors au moment où je tourne, alors on est le 1er avril, non, ce n'est pas un poisson d'avril, oui, tout de suite. Au moment où je tourne la vidéo, donc on est le matin du 1er avril, je viens d'atteindre les 12 000 vues. Oui. Voilà. Donc moi ça me va, hein. Si vous me détestez, mais que vous me permettez, en partageant ma vidéo ailleurs, en disant regardez cet abruti, il dit n'importe quoi, regardez cet abruti, il parle, c'est pas intéressant, mais continuez à me détester. Ah oui, si, quand même. Voilà. Donc aujourd'hui, on va un petit peu débriefer la vidéo de la semaine dernière, parce que il y a des trucs intéressants qui ont été dits dans la zone de commentaires, et je vais réagir. J'aime Linux. Si. Je trouve que Linux est super. Je trouve que Linux est une vraie alternative. Et là, je dis sans boutade, sans humour. Linux est une vraie alternative à Windows. Linux a de nombreux avantages. Mais, pour des gens qui sont habitués à Windows depuis des décennies, pour certains, c'est compliqué de changer. Donc, je comprends que tu aimes Linux, mais si tu aimes Linux, s'il te plaît, va lire des articles ou voir des vidéos dans ta communauté. Voilà. Ça ne sert à rien de venir ici me parler de Linux. On est sur une chaîne Windows, d'accord? Si je suis un concessionnaire BMW, je n'ai pas envie qu'on parle de la marque concurrente. Vois-tu, mon public, il vient m'acheter des BM, voilà, pas des Audi ou autres. Voilà, voilà. Donc désormais, je n'accepte plus les commentaires qui parlent de Linux. Non, je n'ai rien contre Linux. Je le répète parce qu'il y en a qui lisent, qui regardent les vidéos en accéléré. Je n'ai rien contre Linux. Chacun sa communauté. Bon. Par contre, je n'ai rien contre Linux, mais les mecs, si vous voulez que Linux progresse, c'est très simple. Arrêtez de vous éparpiller sur 300 distributions différentes, concentrez-vous sur une seule, et surtout, partagez vos connaissances. Voilà, je vous le dis, les gars. Parce que j'ai plein d'abonnés qui ont voulu aller chez Linux, mais quand ils ont demandé de l'aide, soit ils n'ont pas eu d'aide, soit ils ont eu des réponses techniques. Donc le mec, il maîtrise Linux depuis 40 millions d'années, et il te répond techniquement. Voilà. Donc voilà. Oh putain, là, je sens que là, je vais me prendre des pouces vers le bas, là, je le sens. Bon, allez. Ah oui, je prends mon temps, bah oui, je prends mon temps quand même.
Bon, allez, on va un petit peu parler de la vidéo. Voilà, j'ai dit ce que je pensais des rageux, comme je le dis, comme je l'ai dit, mais merci, putain, 12 000 vues, si je m'attendais à ça. 12 000 vues, puis alors, j'ai engrangé un paquet de nouveaux abonnés, hein. Oh putain, et continuez comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors oui, quand j'ai tourné cette vidéo, la semaine dernière, je n'avais pas d'arrière-pensée, j'allais dire mercantile. D'ailleurs, dans la vidéo, à un moment donné, je vous ai dit c'est à peu près 20 €, parce que je connaissais pas le prix, je l'avais pas appris, j'avais pas en tête, j'avais pas essayé de chercher combien ça coûterait, parce que moi ma clé, je l'avais achetée au mois de janvier. Enfin, peu importe. J'ai dit 20 € à peu près. Finalement, quand j'ai regardé de près, c'est autour de 13 € la clé. Et oui, j'ai mis un lien sponsorisé. Mais les gars, arrêtez de vous exciter. J'ai mis un lien vers un sponsor d'SOSPC, quelqu'un qui paye, oui, qui paye, pour que je publie des vidéos. Donc chaque mois, vous avez une vidéo d'un sponsor pour vendre des clés. Et effectivement, j'indique bien en début de vidéo que c'est une vidéo rémunérée. Il n'y a pas de souci. Sauf que la semaine dernière, c'était pas une vidéo rémunérée. Personne m'a payé pour déjà la tournée. Et surtout, alors je suis désolé de perdre du temps à expliquer ça, mais c'est important. Tous ceux qui ont acheté une clé Windows 10 LTSC la semaine dernière, sachez-le, vous ne m'avez pas rapporté d'argent. Je ne suis pas commissionné sur les ventes. Voilà. Encore une fois, la semaine dernière, c'était une vidéo que je pensais être confidentielle. Je pensais qu'elle allait être confidentielle au niveau du nombre de vues. Et d'ailleurs, c'est après, dans l'après-midi, que j'ai rajouté un lien pour commander la version Windows 10 LTSC. Voilà, vraiment, c'est d'après coup, c'était pas calculé. Voilà. Non, mais c'est trop facile de s'exciter, planquer derrière un clavier et de déverser sa haine comme ça. Voilà. Donc, quand je fais une vidéo sponsorisée, c'est clair. Au début de la vidéo, alors c'est indiqué. Je crois que c'est quand vous commencez la vidéo, c'est indiqué par là de mémoire. Voilà, au début de la vidéo, c'est clairement indiqué. Je dis à YouTube, c'est une vidéo sponsorisée. Je ne vais pas le cacher. Voilà. Bon. Et c'est grâce à ces vidéos, à ces sponsors, que vous pouvez actuellement regarder cette vidéo. Voilà. Parce que si vous l'avez pas encore compris, penser les vidéos, les créer, les monter, les diffuser, ça demande du temps. Donc, ce temps que je passe là, maintenant, ce matin, à tourner, ben, je suis pas en train de travailler à gagner un salaire. Donc, j'ai un travail à côté, mais ce n'est pas un travail à temps complet, c'est un travail à temps partiel. Les heures que j'utilise pour tourner, il faut bien que quelque part je bouffe. Je ne peux pas arrêter de manger pendant les heures où je ne travaille pas. Voilà. Je pense que vous avez compris un peu l'essentiel du message. Si t'es pas content, tu te désabonnes. Alors oui, alors celles et ceux qui laissent des commentaires en disant ta chaîne, elle est nulle à chier, je me désabonne. Alors 1, ton commentaire n'apparaîtra pas. 2, désabonne-toi vraiment. Oui, parce que YouTube me permet de voir si tu es abonné ou pas à ma chaîne. Donc quand tu pipotes en disant que tu es désabonné, ben c'est pas vrai. Ou que tu vas te désabonner. Ça n'est pas vrai. Je le vois que tu n'es pas désabonné. Donc tu n'aimes pas mes vidéos, mais tu reviens toutes les semaines. Voilà. Continue. Bon, allez, sur ce. Ah ouais, là, ce matin, c'est la vidéo complètement décomplexée. Là, je suis en train de regarder vos commentaires de la semaine dernière. Et je voulais en profiter pour répondre. Bon, il y en a... Ah oui, tiens, alors la vidéo de la semaine dernière, alors je l'avais pas précisé, la version de Windows 10 LTSC que je propose est la version 2021, et j'ai expliqué qu'effectivement les mises à jour étaient jusqu'en janvier 2027, et effectivement il existe une version 2019 où on peut avoir des mises à jour plus longtemps. Oui, c'est vrai. J'ai préféré prendre la 2021 car c'est celle qui est la plus récente au niveau conception. Et moi, je préfère travailler avec un OS le plus récent possible. Mais effectivement, il y a aussi l'alternative de Windows 10 LTSC 2019. Si vous voulez, je vous mettrai un lien. Vous avez compris, pour le lien, je gagne pas d'argent. Bon. Voilà, ça, donc je voulais le dire. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors, si vous avez Windows 10 Home ou Pro, vous pouvez changer de version simplement en changeant la clé. Mais non, pour Windows 10 LTSC, la conception est très différente. Vous devez soit faire une migration
de votre Windows 10 Home ou Pro vers Windows 10 LTSC et gardez vos programmes. Soit, ce que je recommande, faites une installation propre. Moi, quand je démarre avec un nouvel OS, je préfère faire une installation propre. C'est pas si long de réinstaller les programmes et dans une vidéo précédente, je vous ai donné une astuce pour conserver tous les pilotes pour les réinstaller en quelques minutes et pas aller chercher les pilotes partout. Ça, je l'ai dit. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors tiens aussi, alors ça c'est ma faute. Je m'excuse. La semaine dernière, quand je vous ai montré ça, je vous ai pas dit, enfin moi ça me paraissait évident. Je vous ai pas dit que le fond d'écran, c'était pas le fond d'écran de Windows 10, c'était LTSC. Ça me paraissait évident. Non, c'est un fond d'écran que j'aime bien. Du coup, dans l'après-midi, la semaine dernière, le jour de la publication, j'ai rajouté un lien non sponsorisé, non je plaisante, pour télécharger le fond d'écran, hein, pour celles et ceux qui aimaient. Après, certains ont dit, ah c'est bien, Windows 10 LTSC, la barre est centrale. Non, la barre n'est pas centrale. Si vous suivez la chaîne, j'ai fait une vidéo qui explique comment faire une barre centrale. Et le petit programme que j'utilise pour faire la barre centrale, je l'utilise surtout pour faire cet effet de transparence, je sais pas si vous voyez vers le bas, où on a l'impression, enfin on n'a pas l'impression, oui on a l'impression d'avoir un bureau beaucoup plus grand, voilà. Donc je suis désolé, je l'ai pas précisé la semaine dernière, mais bon, c'était pas, voilà, c'est que vous le sachiez, voilà, hop. Aussi, j'ai eu des rageux qui m'ont dit, ouais, c'est une version entreprise, tu n'as pas le droit d'en parler, tu ne dois pas donner de lien, gna, gna, gna. Bon alors, je suis désolé, je fais ce que je veux. Hein. Si je veux installer Windows 10 entreprise, j'installe Windows 10 entreprise. La clé, je l'achète. Je pirate pas, j'ai acheté la clé. Autre chose, Microsoft fait n'importe quoi depuis des années. Microsoft est en situation de monopole. Microsoft nous impose des choses. Je vais pas me faire de cinéma. Si j'ai envie d'avoir un Windows 10 LTSC, j'installe Windows 10 LTSC. C'est de l'obsolescence programmée. Si on applique strictement la loi, c'est interdit. Mais ça, Microsoft s'en fout. Donc moi, je rends la monnaie de la pièce à Microsoft. J'ai décidé de garder Windows 10. Et moi, j'achète une clé. J'achète une clé, je ne pirate pas, je répète. Et j'installe Windows 10 LTSC. Voilà. Donc voilà. Donc, faut arrêter les bien-pensants. Voilà, il faut pas. Bon, voilà. Encore une fois, je ne fais pas d'activation illégale. Qu'est-ce que je voulais dire? J'espère de rien oublier dans cette vidéo décousue, mais bon. Alors, voilà. Donc, je suis en train de lire les commentaires. Et pour réagir à certains commentaires, tac, tac, toc, toc, toc. Donc ça, j'ai dit, on peut pas basculer version pro, machin, j'ai dit. Voilà. Donc beaucoup de gens m'ont dit qu'ils avaient plein de soucis avec Windows 11 qui sont venus à Windows 10, d'accord. Bon alors les gens qui me disent je songe à passer sous Linux, je pense que je vais passer sous Linux, moi ça fait 10 ans que j'entends ça, hein. Bon, quelqu'un qui veut passer sous Linux, il n'en parle même pas, il le fait, voilà. Allez, voilà, déjà. Alors tiens, j'ai bien aimé aussi, il y a certains qui ont dit, un particulièrement, qui a dit qu'il m'a remercié de citer la pénibilité des mises à jour, des longues mises à jour, que quand on rentre du boulot le soir, etc. Bah oui, c'est vrai, j'avais expliqué ça la semaine dernière. J'ai dit, ouais, c'est quand même, de nos jours, c'est pas normal. Vous voyez, j'ai dit du mal, hein, de Windows, hein. Je dis aussi, hein. Je dis, voilà. Je dis pas que du mal des autres OS, hein. Non, je rigole. Mais oui, effectivement, on vit une époque où c'est pas normal de devoir faire 1 heure, 2 heures de mise à jour, voilà. On a autre chose à faire, voilà. Donc j'avais pas cette pénibilité. Qu'est-ce que je voulais dire? On me dit que l'important c'est un bon antivirus, oui. Si pour ceux qui vont garder Windows 10 classique et qui n'auront plus droit à mise à jour, oui. Un bon antivirus c'est important. Alors attendez, je vais mettre en plein écran pour bien voir. Tac tac. Là, il y en a plein qui sont partis, c'est pas plus mal. Alors, mise à jour. Alors oui, je le rappelle, Microsoft proposera des mises à jour payantes. Moi, je trouve pas ça normal de devoir payer parce que Microsoft a décidé que du jour au lendemain, il ne voulait plus supporter un OS. Bon, voilà. Alors, si on parlait de Windows 7, alors je sais qu'il y a bien qui aime bien Windows 7. Si on parlait de Windows 7 qui est très ancien, là oui, là je trouverais ça intéressant de payer pour des mises à jour pour celles et ceux qui veulent garder Windows 7 pour diverses raisons que j'ai déjà évoquées la semaine dernière. Donc là, ça serait intéressant. Mais payer pour des mises à jour pour un OS qui est relativement récent, non, je suis pas d'accord. Voilà. Oui, alors la clé dont je parle, Windows 10 LTSC, c'est une clé à vie.
d'accord? Je vous le dis, c'est pas une clé tous les ans, machin, c'est clé à vie. Voilà. Voilà. Bon. Je voulais dire plein de choses dans cette vidéo, j'en ai dû en oublier la moitié, mais c'est pas grave. Donc je voulais réagir quand même à ce flot d'amour aussi. Alors, ouais, alors je suis d'accord. Il y en a qui disent que voilà que Microsoft oublie que c'est nous les clients. Mais oui, effectivement. Mais bon, pour l'instant avec la situation de monopole, il y en a qui me disent voilà, il y en a plein qui me disent qu'ils sont revenus sous Windows 10 après avoir essayé Windows 11. Oui. Il y en a qui me disent mais putain, mais arrête de nous saouler avec Windows 10 et tout. Il faut évoluer avec son temps. Oui, d'accord. Ben écoute, ça c'est mon avis. Donc encore une fois, t'es pas obligé de venir sur ma chaîne. Voilà. Et les gars, si vous aimez pas la chaîne, changez de chaîne. Hein. Voilà. Voilà. Bon. Ah, je suis content. Là, j'ai une vidéo qui va durer un bon quart d'heure. Surtout, n'hésitez pas à continuer à me démonter dans les forums. Continuez. Et n'oubliez pas de partager ma vidéo quand vous me démontez. Pour que je puisse faire encore. Là, il faut que je fasse encore 12 000 vues. J'aimerais bien faire 12 000 vues pour les vidéos de cette semaine. Voilà. Bon, voilà. Donc. Bon, il y en a qui me disent, alors là, je les comprends, il y en a qui me disent, ça fait 10, 15, 20 ans que je suis sous Windows, là, j'en ai marre, j'arrête. Bah là, je les comprends. Les gars, vous avez raison. Microsoft fait n'importe quoi, donc je le répète. Alors, il y a Linux, mais il y a l'OS de Google aussi, que le Chrome OS aussi, vous pouvez essayer. Essayez. Et je le répète, je surveille, je suis ce qui se passe dans l'actualité Linux, vraiment, et là je dis ça sérieusement. J'espère qu'un jour on aura un Linux que j'appelle unifié, c'est-à-dire un Linux qui va mettre d'accord la communauté afin que tous ensemble vous développiez un seul Linux, parce que il y a plus de 300 versions différentes de Linux. Donc les gars, je comprends pas que personne. Alors la version qui aurait l'une, je vais me faire engueuler, l'une des versions qui aurait le plus d'impact, qui serait le plus aimé, ce serait Linux Mint, parce que très proche de Windows 10, donc n'hésitez pas à l'essayer, mais pas évident de se faire aider. Alors tiens, je vais faire de la pub, j'avais pas prévu. Je vous mettrai le lien. Vous avez un forum Driver Cloud, le forum de Driver Cloud. Je vous mettrai le lien. Driver Cloud, voilà. Ouais, je vous mettrai un lien direct. Ouais, vers le. Là, il y a forum Driver Cloud. Vous avez là, vous avez du monde sympa. Vous avez des gens qui vont pouvoir vous aider si vous voulez passer sous Linux. Vous voyez, je ne fais pas que parler de Windows, mais ça sera la première et la dernière fois. Je vous mettrai le lien. Si vous voulez essayer Linux, moi je vous conseille, alors là vous aurez de l'aide sur le forum, installez un dual boot, vous gardez Windows, mettez un dual boot Linux, vous essayez Linux, et si le jour où vous êtes vraiment à l'aise avec Linux, vous supprimez Windows. Voilà. Oui, je sais, c'est une vidéo qui est surprenante. J'aime bien surprendre mon auditoire. Bon, sur ce, il y a d'autres questions auxquelles je voulais répondre, mais je dois dire que je vais quand même pas abuser de votre temps. Je suis désolé pour la vidéo longue. Merci de suivre mes vidéos, merci de les regarder jusqu'au bout, c'est important. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, et portez-vous bien. Portez-vous bien.